Appelle-moi. D'accord. Voyager dans le temps et dans l'espace, Fabien va nous faire découvrir cette Lutèce telle qu'elle était, telle que les historiens aujourd'hui peuvent à peu près nous la décrire. Alors Fabien, tu vas d'abord nous montrer tout ce qu'on peut faire, et puisqu'on est au-dessus de Lutèce, on va peut-être plonger comme une mouette, comme un oiseau, on va descendre. Regardez comme nous descendons, et ça c'est merveilleux, on peut naviguer. On peut naviguer jusqu'à ce pont, peut-être l'emplacement du petit pont actuel. Regardez sur ce pont une carriole, et puis on va tourner. Tu tournes à droite, voilà. Parfait, on tourne à droite, et là, on entre. Et première surprise, regardez, ce ne sont pas des huttes, comme on nous l'a dit pendant longtemps, ce sont des constructions en dur, des constructions en pan de bois, en torchis, une vraie petite ville avec des rues et surtout avec tout l'ensemble du palais qui se trouvait, le palais du Conseil d'État, sur les quais, tout cela disparaît dans les flammes. Les collections du Louvre sont sauvées par miracle par les conservateurs qui empêchent les communards d'entrer dans le Louvre. C'est la semaine la plus terrible, la plus destructrice qu'aura connue Paris. L'armée entre le 21 et s'en va le 28 mai en laissant entre 20 à 30 000 morts, fusillés, hommes, femmes, enfants, des vérins de 500 tonnes pour être tout à fait sûr qu'ils se rejoindront bien à partir du premier étage. Et c'est à partir du premier étage que l'on construit la tour, c'est-à-dire 7000 tonnes de fer, 300 mètres de haut. Elle est faite d'un mécano de 1850 pièces qui sont dessinées dans les ateliers, transportées sur place avec les plans pour les assembler. Et pour les assembler, il faut 2 millions et demi. L'exposition avait coûté 42 millions, va en rapporter 49. Elle est gagnante. Et regardez ce monde, on n'est plus tout à fait dans l'affaire de fer dont on parlait. On est aussi dans l'eau, la fontaine centrale, cette fontaine de Coutan, elle est animée par l'électricité. Il y a un petit orchestre à côté qui joue de la musique et au fur et à mesure, la fontaine change de couleur, de jour et surtout de nuit. C'est avec la Tour Eiffel, avec la Galerie des Machines, la grande attraction de 1800.